Faites pas attention à mon accoutrement, hein, toujours pas. Voilà. Je viens de vous faire une story en plus, mais bon voilà. Donc je viens de recevoir la palette hop, Be Perfect en collaboration avec Cécimari, encore une fois la Carnival 5 qui est juste une merveille. C'est un bijou, il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre mot, c'est un bijou. Regardez-moi cette beauté, cette pure beauté. Et j'ai également reçu les pinceaux, le kit de pinceaux qui allait avec. Vous ne verrez pas, mais c'est écrit Be Perfect X Cécimari. The Artist Edit Brush Collection. Voilà. Donc, petite sécurité enfant. Je sais pas si on peut dire ça. Hop. À l'intérieur, du coup, il y a. Ça pue la mort. Voilà, ça sent l'enfer. Bref, ça sent le spirit. Il faut aller laver ses pinceaux. À l'intérieur, il y a donc les 28 pinceaux. Il y a aussi une petite serviette. Ça, c'est pas mignon. Bon, enfin, petite, quand même, c'est grande, hein, ça, on soit d'accord. Mais hop, comme ça. Avec un petit mot brodé. Avec le mantra, on va dire, de Cécimari. J'aime bien. Ça, c'est vraiment la petite serviette qui sera toujours posée sur mon plan de travail pour que je puisse éventuellement essuyer les pinceaux. Donc ça pourrait pas être trop mal. Alors quand je me démaquille, je sais pas encore comment je vais m'en servir de cet outil, mais je vais m'en servir. Il y a bien évidemment ici tous les pinceaux qui sont encore emballés. Ce que j'aime bien, et ça je pense que je vais le garder pour quand je pars en voyage, c'est il y a une espèce de petit de Charlotte pour le pinceau, donc ça c'est pas mal. Parce que du coup on peut le, hop là, vous mettez le pinceau, il est toujours rangé, toujours en bonne forme. Oh, les pinceaux sont d'une douceur. Et puis vraiment la mort, wow, ça sent le white spirit. Quelle horreur. Hop, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est normal d'ailleurs, ça sent comme ça. Donc voilà. Donc j'ai mes pinceaux. J'ai vu qu'il y avait quelques pinceaux sympas. Je vous fais vite fait l'aparté des pinceaux que j'ai vus ici. Il y a des tout petits pinceaux là. Je suis fou, je me fous. Il y a des tout petits pinceaux liner. Mais quand je vous dis tout petit, c'est tout petit. En plus, ça tombe extrêmement bien parce que je voulais me racheter des pinceaux liner. Il y en a un qui est vraiment fin. Il y en a un qui est vraiment fin, l'autre qui est tout aussi fin, mais un petit peu plus long. Donc, je pense qu'il va pouvoir permettre d'être extrêmement précis. C'est bien parce que du coup le manche est assez long, ça va être pratique. Alors le make-up que j'ai là, ça n'a rien à voir avec la palette. Ça c'est fait avec la palette de chez Norvina. C'était parce que je me suis maquillé ce matin, vite fait. Bref, je vais aller faire le shopping, on s'en fout. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller déballer tous mes pinceaux, les laver aussi, les faire sécher en rapidesse, en urgence. Avec mon astuce le four. Voilà, je fais sécher mes pinceaux au four, tout le monde fait ça. Hein. Donc je vais également me démaquiller, donc je vais laver mes pinceaux, me démaquiller, faire sécher les pinceaux, me remaquiller, me refaire mon teint, parce que je pense que je vais faire un truc un peu moins rose, un truc un peu plus neutre on va dire, sur le teint. Voilà. Parce que je sais pas où je vais aller, donc je vais faire un truc un peu plus neutre. Et on se retrouve tout de suite pour le make-up et les tests, c'est parti. Donc mon teint est fait, j'ai également poudré mon arcade sourcilière, tout s'est bien passé. Je me suis servi pour l'instant 2 pinceaux pour le teint. Je me suis servi du 105 qui est le biseauté et le 106 le blush. Et franchement, ils sont très très doux. Malgré le lavage, ils n'ont pas bougé. Bon après, voilà, ça voit qu'ils ont servi. Ils n'ont pas bougé, ils restent doux et assez souples. Donc non, ça va. Ce n'est pas tant les pinceaux pour le teint qui nous intéressent dans cette vidéo. Ce sont vraiment les pinceaux pour les yeux. Donc on va commencer tout de suite par le maquillage des yeux. Donc j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière au préalable. Parce qu'il n'y avait pas de... il n'y a pas de beige. Il n'y a pas de beige dans cette palette. Il y a une espèce de... un orange assez clair, mais ça boit trop... Non, pas envie que ce soit trop orange non plus. Donc j'ai déjà mis, putain, je vais y arriver. J'ai mis, ma base P-Louise et on va commencer tout de suite. Je vais déjà commencer par aussi retirer le film en fait qu'il y a sur la palette. Alors je pense que je vais partir sur un maquillage un peu vert.
Alors si jamais pour les pinceaux, il y a vraiment... ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit papier avec toutes les références des pinceaux. Donc là, je viens de prendre le 405, qui est le Small Square Edge Diddle Brush. Ils ont des prénoms à la con, mais bon. En gros, c'est un petit pinceau assez plat et assez précis. Plat et carré, précis. Tout ce qu'on aime. Je vais commencer par prendre ma teinte Météore, qui est la verte. Pas la verte que je veux. Hein. Déjà, le vert un peu plus clair ici. Déjà, j'ai à peine touché, c'est très pigmenté. Après, on s'inquiète pas vraiment de la qualité des fards Be-Perfect. Hein. Tout le monde sait que... On sait tous ici que c'est de la très bonne cam. Je vais prendre la palette. Je vais faire comme si je me faisais un trade liner. Du coup, je fais ouvert évidemment, hein, parce que paupières tombantes oblige. Niveau pigmentation, là, on peut pas dire. Hein. Pas mal. Avec le reste en matière, je viens appliquer. Cette teinte est sublime. Oh mon dieu, la teinte est trop belle. Je vais venir prendre un petit pince, le 302. 302 qui est comme ceci. Donc je reprends ma teinte Météore, hein, pareil. Je vais venir du coup dégrader cette zone. Hop, vers l'intérieur de ma forme. Putain, j'ai mis le vert. Je crois que je suis amoureux de la couleur verte. Les pinceaux, non, le pinceau il va... Oh là là, putain, c'est... Oh là là, mon dieu, c'est un pigment. Oh là là, je vais vous zoomer un peu plus, que là, on voit rien du tout. Alors, c'est... oui, alors c'est très pigmenté. Pour ceux qui se posaient la question ne se pose pas. Ou du moins, la question, elle est très vite répondue. C'est extrêmement pigmenté. Oh, c'est terrible. Ce vert, il est divin. Hop, je vais prendre un autre pinceau maintenant, ce coup-ci un peu plus large, si j'en trouve un. Du coup, je vais prendre un 203, c'est un pinceau comme ça. Regardez, pas trop mal. Je pense qu'il va bien pouvoir apporter de la matière, de la diffusion que du pigment. Oh, je fais un accent marseillais comme ça. Oh, le pigment! Oh, Marty! Le pigment! Bref. Je vais venir prendre la teinte Celestial. La teinte Celestial qui est juste ici. C'est ça. Hop, cette teinte-ci. Qui est un très joli vert. Hein. Un peu lime. J'aime bien. Hop, je vais bien l'appliquer. Sur toute ma paupière. Un peu comme ça. Oh là là, c'est beau. Bah, c'est beau, c'est beau. Alors, attends. Alors le phare est très très beau. Après, j'ai un peu l'impression qu'une fois posé, il est plus tout à fait pareil. Hein. Après, est-ce que c'est le pinceau qui fait qu'il se dégrade pas? Vous voyez, il m'a déjà fait une petite tache juste ici. Est-ce que c'est le pinceau ou le pigment? Je pense. Alors, c'est peut-être ma base en dessous aussi, parce que je crois que je me suis un petit peu chié dans la colle là. Je sais pas, en tout cas ça me fait une petite tache. Bon, bah, je continue avec cette même teinte. Hop, je vais venir du coup dégrader un peu la partie du haut ici. Pour avoir quelque chose de trop net. Non, le temps de se dégrade bien ensemble, ça y a pas de souci. Non, c'est pas mal hein. Oh, on va dire oh, je suis dans la colle, hein. C'est pas mal. Très bien. Hein. Je mets les couvercles, Je mets les pinceaux utilisés dans le couvercle de la boîte. Comme ça, moi, je mélange pas. Ah oui, petit aparté, absolument rien à voir. Il y avait un double pinceau goupillon. Le goupillon, il est juste super bien. Il est très très dur. Il est tout comme j'aime. Là, je vais venir prendre le fard Lunar
juste ici. Une espèce de pastel jaune néon, on dirait presque. Il a l'air d'être super beau, mais super beau. Alors il est plutôt léger. Non, il est plutôt léger. Je l'aurais pensé beaucoup plus pigmenté que ça. C'est pas grave. Je prends le phare Walk, qui est un jaune un peu plus foncé déjà. Voilà, bon, alors, je vais pas faire ma langue de vipère ou quoi que ce soit, ni mon lèche qui que ce soit, mais bon, pour un jaune, il me semble que ce phare est quand même vachement pigmenté. Je sais pas vous. Je voulais sauver la palette tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça fait des taches. Après, est-ce que c'est moi et ma peau, ma paupière, parce que je viens de me démaquiller? Peut-être aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai on va dire ma base. Je vais maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je suis à vous tout de suite. Ok, donc là, on en est là. Donc non. Et les chutes. Il y a 3 petites chutes. J'ai pas tant. 3 petites chutes. J'ai pas tant de chutes que ça. On peut pas dire. Je démarre. On peut pas dire qu'il y ait des chutes. Puisque, enfin, il n'y a pas plus de chutes que ça, pardon. Je vais venir reprendre un pinceau plat fin. Prendre le 406. Hop. Ça sera comme ça. Je vais venir prendre ma teinte Dark Side. Pour j'en fais diffuser. Je vais prendre la teinte Dark Side juste ici, qui est un noir assez fort. Enfin, qui a l'air d'être assez fort. J'espère qu'il est assez fort. J'espère qu'il est fort. Je vais juste venir. Faire comme un espèce de rat-seal threadliner inférieur ici et remonter un peu au niveau de voilà. Ce phare est costaud hein, parce que c'est un petit. C'est pas vraiment que ce soit un noir, mais il m'a l'air que non, c'est un noir. Dans le pan, il paraît un peu anthracite plutôt qu'autre chose, mais non, c'est un vrai noir. Est-ce qu'il nous fait des chutes celui-là? Pas l'impression. Hop, j'essuie le noir. Et on prend la teinte 1900. Je vais venir prendre la teinte 1969, qui est celle-ci, une espèce de gris, un peu clair. Et avec le même pinceau que j'ai sur ma petite serviette Be Perfect, je vais venir faire mourir le phare noir ici à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est normal, mais la palette sent la pâte à modeler. Le noir fait un peu plus de chute que ses confrères. Parce que honnêtement, pour ce qui est des chutes, je pensais vraiment que j'allais en avoir beaucoup plus que ça, vraiment. Maintenant, je reprends ma teinte Météor que j'ai utilisée tout à l'heure et je vais juste venir, hop, avec le même pinceau fin, venir l'appliquer sur mon œil aux 3/4 avec mon pinceau boule. Venir estomper tout ça. Voilà, je prends un autre pinceau boule. Là, moi j'avais utilisé le 302, là j'utilise le 201. Je reprends ma teinte célestiale, qui est le vert clair un peu. Et pareil, je le fonds aux autres. Alors je pense que cette teinte fait des taches, parce que j'ai un petit peu plus de mal à la travailler. J'ai l'impression que ça fait plus de taches. Ça fait un peu plus de taches. Bon, après c'est du vert, donc, mais j'ai quand même l'impression que ça fait des taches. Pareil de l'autre côté, hein, évidemment, parce qu'on a 2 yeux. Je vais reprendre ma teinte Dark Side avec mon petit pinceau tout plat ici. Je vais venir essayer de me faire un peu comme une bascule. Non, ça va pas le faire. Oh, non, le noir chute beaucoup trop. Je vais venir prendre maintenant ma teinte Deep Space, qui sera l'espèce de noir, mais en vrai il a des reflets un peu verts, je trouve.
Ouais, il fait un peu... c'est un peu un gris vert, vous voyez. Donc je vais prendre un autre pinceau. Hein. Je vais prendre celui-là, ce sera un petit pinceau liner. Hop, ça sera comme ça, je suis noir. Hop, ça sera comme ça. Et je vais juste venir en fait l'appliquer. Comme si je faisais un liner. Vraiment à la fin de ma forme ici. Je reprends mon gros pinceau vert tout à l'heure pour vraiment hop, tirer de lui. Hop. Il y a encore des chutes, putain, oh, c'est la fête de la chute ici. Et maintenant avec un petit pinceau boule très précis qui sera, du coup j'aurais nommé le 301. Je vais venir prendre la teinte Rocky. Rocky qui est le gris juste ici. Hop. Et je vais maintenant juste venir intensifier légèrement. Hop. Quelques zones de make-up. Pour pas utiliser de noir et pour utiliser le plus de teinte possible, parce que du coup le noir on s'en est déjà servi. C'est pas mal, hein, c'est pas mal aussi. Oh, j'adore, mais du gris. C'est malin parce que du coup ça apporte quand même une intensité, mais sans bouffer trop la couleur en fait, de base. C'est pas mal. Non, j'aime bien. Ah, j'aime bien. J'aurais jamais eu l'idée de faire une association pareille. Mais j'aime bien. Je vais essayer de venir en mettre un petit peu pour se créer une petite ombre. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Vraiment, non, j'aime bien. J'aurais jamais eu l'idée pardon, de faire un truc pareil. Le fait de mélanger ces petites teintes ensemble, c'est une excellente idée. Et puis ouais, ça permet vraiment de pouvoir intensifier vraiment, ou de créer une forme, enfin, ou de créer une ombre, un petit relief, un petit quelque chose. Ah non, j'aime bien. Hop, je vais juste revenir reprendre ma base P. Louise et mon pinceau Cut Crease que j'ai servi tout à l'heure. Hop, je vais venir préciser un petit peu ma forme. Enfin, un petit peu, juste préciser ma forme. Ici. Hop. Maintenant, avec un gros pinceau, je vais venir prendre la teinte Reptiliane. Qui est la teinte juste ici. Oui, en métallisé. Irisé, métallisé. Très beau. Juste, je vais venir voir si je pique un peu en hello en plein milieu ici, voir ce que ça donne. Et ça apporte un truc sympa. C'est vrai ce qu'il fait. Il paraît bleu dans le pad, enfin sur le pinceau. Parce qu'en fait, c'est pour cacher les petites taches que j'ai là. Enfin, que j'ai ici. Je comprends que le fard vert est attaché un peu. Le fard vert a un peu fait des taches, mais ça c'est pas trop grave. Du coup, je vais camoufler. Mais ça fait les taches à cause de la base Louise, parce que je me suis un peu foiré autour de ma base Louise. Je ne commençais pas à venir incendier la marque, c'est pas la marque. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Misty Moon. Ce sera cette teinte juste ici. Une espèce de gris clair, gris pâle assez clair. Donc, je vais tenter d'éclaircir légèrement. C'est pas mal. Ah, j'ai content. Deuxième œil, on a deux yeux. Les gris sont très intéressants. Franchement, j'y croyais pas. Enfin, je pense que les gris, c'est vraiment la teinte sur laquelle j'ai le moins d'attente. Et c'est pour l'instant sur lequel je le... Non, parce que non, la palette est incroyable, faut pas dire. Je vais pas se mentir. Tous les fards sont magnifiques. Mais c'est vrai que le gris, je m'attendais pas... Enfin, je vais pas dire que je m'attendais pas à grand chose, que ce serait méchant de dire ça. Mais je m'attendais pas à autant. Et ils sont vraiment très bien. Oh non! Oh non! Le retour de la texture bizarre. Oh, je vais pas aimer ce fard. Le fard Mercury, j'essaie de le prélever avec le pinceau, ça ne veut absolument pas. Je l'ai pris un petit peu sur ma main, hein, pour casser un peu les morceaux. En fait, non, ça va. Parce qu'il il y a beaucoup de liants. C'est vraiment que j'apporte une petite touche de lumière ici. Je comprendrai pourquoi plus tard. Donc, je vais venir reprendre ma teinte Mercury juste ici, qui est assez
J'aime pas trop la texture, je suis pas fan de la texture, c'est vraiment un peu genre gel crème. Comme les highlighters que j'ai testé il y a pas longtemps, que je suis pas fan. Hop, je vais les appliquer légèrement au niveau de la zone verte. Clair ici. Vraiment sous l'œil pour dire d'apporter un petit peu de lumière. Par-dessus, avec le même pinceau, je viens prendre la teinte Interstellar, une espèce de jaune vert, pareil, un petit peu crémeux aussi, mais qui se prélève un peu plus facilement. Voilà. Je pense que je vais même, en fait non. Je vais même venir mettre la teinte Interstellar juste ici. Je sais pas quelle teinte j'avais mis. Ah, la teinte reptilienne. Je vais faire un mix de Interstellar et reptilienne. Reptilian. Donc là on en est là pour l'instant. J'aime pas mal, j'aime pas mal, j'adore pour l'instant. C'est juste génial. Cette palette est vraiment très bien. Je vais juste maintenant venir finir ce bordel avec liner, mascara et faux cils. On se retrouve juste après pour le close-up. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. J'ai vraiment essayé de faire en sorte d'utiliser le plus possible de couleurs, de couleurs qui m'intéressaient. Je voulais évidemment tester plusieurs gris. Ce que vous n'avez pas vu par contre, c'est que j'ai légèrement intensifié le gris avec la teinte First Man juste ici. C'est ça. Et que j'ai dégradé avec la teinte Odyssée juste ici pour vraiment apporter un peu plus de contraste. Je me suis refait on va dire un liner. J'ai refait une espèce de bascule un peu ronde. De toute façon, je me suis inspiré de ce make-up là pour réaliser ce look là. Voilà. Donc que dire de la collection, hormis quelques fards un peu poudreux, peut-être le fard Célestial que je trouvais qui faisait un peu des taches, à réessayer à voir si c'est moi à la base, la fatigue, ma paupière, tout ça qui fait que à cette heure-ci j'en peux plus de me maquiller. C'est possible aussi, hein, tout n'est pas forcément de la faute de la palette. Après dans les grandes lignes, la palette elle est vraiment très bien. Moi j'aime énormément l'harmonie. Le fait qu'il y ait ces gris là, je trouve que ça change énormément. C'est pour Be Perfect, c'est vraiment très bien. Tous les fards étaient vraiment très bien pigmentés, énormément pigmentés. Les pinceaux, ce sont une vraie merveille. C'est une vraie merveille, voilà. Je suis absolument pas déçu d'avoir pris ces pinceaux. Ils sont tous très bien. Je me suis servi de quasiment la moitié des pinceaux pour faire ce make-up là. Il m'en reste un petit peu, mais que ce soit les pinceaux poudre, ouais c'est ça. Ça c'est un pinceau poudre de finition. Tous les pinceaux sont vraiment super bien. De teinte à la place d'un anti-cerne, bref. Du coup j'ai testé les deux, j'ai testé la teinte. Ce qui est bien c'est que du coup moi je suis entre deux teintes, donc du coup j'ai mélangé les deux teintes pour avoir ma teinte finalement. Donc j'ai testé le fond de teint Be Perfect qui est vraiment très bien, très couvrant. Si vous aimez la couvrance, c'est parfait, c'est ce qu'il vous faut. Alors petit bémol, voilà, c'est pas grand chose, hein, vous allez voir, mais avec le kit de pinceau il y avait une éponge, j'aime pas du tout l'éponge. Voilà, je pense que je m'en servirai si je dois maquiller quelqu'un et encore si par exemple c'est la dernière éponge que j'ai de la terre entière. Donc mon teint j'ai utilisé les fonds de teint. Pour le blush j'ai utilisé évidemment le blush The Chic, voilà. J'ai pris en teint de Cheer Up parce que vu que je savais que j'allais faire un maquillage dans les tons un peu verts, je voulais un peu réchauffer quand même mon teint avec du orange. Je me suis dit que ça serait quand même pas trop mal. Pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon à lèvres, le WAM, voilà, qui est assez clair, hop là, comme ça. J'ai utilisé le WAM. J'ai utilisé aussi le Poudstar Naked, hop, comme ça, avec par-dessus en plus encore le Double Glazed, hop, comme ceci, celui-là. Pour les yeux, j'en ai profité pour tester le, comment ça s'appelle, le NYX, le 2 en 1 liner et l'eyeliner adhésif pour cils 2 en 1, voilà, qui était vendu avec qui est vendu en général avec une paire de faux cils. J'ai pas pris les faux cils parce que rien à faire un petit peu, mais si vous connaissez, c'est
une technologie adhérente. En fait, c'est un liner noir avec un embout mousse assez... il est assez facile à appliquer, très fluide. Il peut faire un trait très gros comme un trait très fin. J'ai fait 2 épaisseurs pour être sûr que ça passe pour Fossil par-dessus. J'ai évidemment appliqué les London de chez 21 Milky Lashes pour réaliser ce magnifique look. Mais non, mais ça a l'air de bien tenir, donc non, pas déçu pour l'instant, je sais pas trop. On va voir après, c'est... Ah non, ça tient, hein. Putain. Ok, j'aime bien le résultat. Assez naturel. Assez naturel. Assez naturel, de toute façon j'ai chargé les yeux plus que tout là, donc je voulais vraiment pas faire un truc de trop chargé au niveau de la bouche. J'hésitais à faire une bouche rouge, une bouche très rouge, avec ma laque à lèvres de chez Kilian Cosmétiques. Déo, voilà. À 75 francs, ou 65 francs, ou 70 francs, on va couper la part en deux. 70 francs le rouge à lèvres, bref, c'est hors de prix, on s'en fout. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je me suis évidemment comme d'habitude régalé à faire cette vidéo avec vous. La palette franchement elle est vraiment très bien. Là honnêtement si elle est encore en promo et en stock, franchement allez-y, elle est vraiment très bien. Non vraiment vous pourrez pas être déçu, tous les fards sont, les fards sont bien. Juste le fard Mercury qui est un petit peu bizarre parce que c'est une espèce de gelée, un peu comme les highlighters que j'avais. Un peu comme la lecture de chez Forest 5 que j'avais testé dans ma vidéo, et un peu exactement la même texture que l'highlighter aussi de comment ça s'appelle, de NYX en collaboration avec Netflix Fate. De toute façon je vous mets les deux vidéos au-dessus, ça vous pourrez aller checker. Voilà, j'ai tout dit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fait plaisir. Oula, j'ai jeté mon micro, je suis navré. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire surtout, hein, parce que moi je réponds aux commentaires en général. Assez rapidement, je fais de mon mieux. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.